Alors c'est parti pour un nouveau Calais Vlog en ce 16 juin 2021. Un gros dodo aujourd'hui, oulala. Avant de vous prendre pour la lunchbox et l'intro, je vais vous mettre la séquence de mon cours d'anglais dont je vous parlais dans le dernier Calais Vlog, qui était super. Voilà, je vous avais tout filmé lundi, donc je vous le mets là et puis je vous reprends tout à l'heure pour la suite d'aujourd'hui. Je viens de tester pour la toute première fois un cours d'anglais en ligne sur Babel Live. Alors je ne sais pas si vous connaissez Babel. Babel, c'est une application qui est très connue pour l'apprentissage de langue. Et là je viens de tester la nouveauté qui est Babel Live, qui est en fait des zooms avec un prof. Et c'était absolument génial. Je vais vous mettre des petites séquences du Zoom après là, mais je voulais d'abord le faire avant de vous en parler. Babel, avec le lien que je vous mets en barre d'infos, vous offre jusqu'à moins 50% pour essayer, voilà, sachant que le premier cours est gratuit. Donc là je l'ai fait, c'était gratuit, j'ai jamais rentré ma carte bleue, c'était entièrement gratuit, donc vous pouvez tester gratuitement et voir si ça vous convient, mais franchement c'est au top. J'ai eu un cours avec Paolo qui était super sympa et qui parle 6 langues. Et en fait, il faut savoir qu'ils font appel qu'à des professeurs de langue certifiés. Ouais, ils sont tous de ce niveau-là, c'est assez impressionnant. Moi, j'ai demandé l'anglais parce que j'ai besoin de bosser un peu mon anglais parce qu'en fait, je vis aux États-Unis, mais avec la pandémie, en fait, j'avais l'habitude de pratiquer tous les jours mon anglais avec l'école et clairement, je le pratique plus beaucoup ces derniers mois et ça me manque et j'ai bien vu que mon niveau avait un petit peu baissé, notamment sur l'expression orale, pas tant sur la compréhension mais sur l'expression orale. Donc j'étais bien contente pendant 1 heure de parler. Il faut savoir que ce sont des petits groupes, ce sont des groupes de 6 élèves maximum. Nous on était 5, donc il y avait 3... On était 4, on était 5 avec le prof, mais on était 4 élèves, 3 allemands, donc 2 monsieur allemands, une jeune femme allemande et moi, donc française. Donc c'était assez sympathique. J'ai choisi le thème parce que en fait, sur l'application, alors déjà vous avez différence de niveau en fonction de votre niveau. Si vous ne connaissez pas votre niveau, vous avez un test d'évaluation de niveau. Donc voilà, ça c'est ce que je viens de faire, c'est le cours que je viens de faire. Donc il faut que je l'évalue maintenant que je viens de le terminer. Et c'est franchement, je vais lui mettre une super note parce que c'était génial. Et après, je peux choisir d'autres cours. Donc moi, je me suis mis niveau B1 et en fait c'est un niveau qui me correspond bien et donc après vous choisissez donc vos horaires, là vous avez une petite photo de la personne et vous avez les thèmes abordés. Donc nous aujourd'hui c'était sur les traditions, la culture et les traditions, c'était vraiment super méga intéressant. Donc moi je savais pas trop à quoi m'attendre et en fait bon il y a déjà au début on se présente tous et tout ça et en fait il y a des slides pour vraiment encadrer le truc. Et il y a de la lecture, il y a des moments où il y a des slides qu'il faut qu'on lise chacun notre tour, donc ça nous fait pratiquer la lecture aussi. Il y a des espèces de petits exercices aussi avec des mots à trous où on doit compléter chacun notre tour. Franchement, c'est hyper ludique, c'est passé super vite. Moi, j'avais peur qu'une heure, ça dure 1 heure. J'avais peur que ce soit un petit peu long et en fait, c'est passé à une vitesse astronomique. C'était vraiment hyper intéressant. Et franchement, si vous voulez apprendre une langue, quel que soit votre niveau, quelle que soit votre disponibilité, parce qu'il y a vraiment des heures à tout moment de la journée, comme les gens viennent du monde entier en fait, c'est... Enfin moi, vous voyez, j'étais en Californie, il était 13h, et les personnes en Allemagne, il était tard, hein, pour eux, il était 23h, tu vois. Donc tout le monde prend en fonction des horaires qui lui correspondent. Et franchement, j'ai trouvé ça, mais hyper bien fait. Je vous le recommande. C'était trop une bonne ambiance, il n'y a personne qui se juge, chacun parle, chacun ose. Quand il voit qu'il y a quelqu'un qui parle un petit peu moins, il va l'interroger lui d'abord. Enfin, il essaie de faire un équilibre entre les personnes. Enfin, franchement, je suis ravie. Et je vous laisse avec un petit extrait de différents passages où j'ai intervenu, où je suis intervenue. Donc, jugez pas mon niveau d'anglais. Voilà, hein, le but c'était d'apprendre, de me faire corriger parce qu'ils corrigent. Parce que moi, j'ai l'habitude, je parle avec mes amis américains, ils osent pas me corriger. Et Paolo, quand il voyait que j'hésitais sur des mots, sur la prononciation, il me corrigeait. Enfin, franchement, c'était génial. Super. Cécile, where are you from? I'm from France, but I live in San Jose in California. Oh, that's amazing. Yeah. Okay. I think now it's a mix. So we just kept some of French tradition, and now we just like start to respect some American tradition too. So it's a mix, and I have a 8 years old daughter, and she goes to school. So because she goes to school, we have to like kind of adopt their tradition too, because she's in America culture. So it's it's a mix. But we kept some of French ones. Like, you know, when the kids lose teeth in America, it's tooth fairy. But in French, it's the little mouse. So, yeah.
So sometimes we have to choose because here we cannot say, oh, it's a mouse because all her friends, for them it's fairy. So Yes. okay, that's a fairy, that's not a mouse. But in France it's a mouse. So yeah, it's a mix. Very interesting point. Very interesting point. And obviously, as a mother, as a parent, sometimes it can be difficult to explore your own tradition as a French person, and obviously you are proud of your traditions. But how to deal with your kid when your kid is going to school in a different country with different traditions, and especially United States. Yeah. You know, they have so many stuff. So many, yeah. Yes. Like Thanksgiving, before coming here, Thanksgiving we didn't celebrate at all. Like it doesn't exist even for us. But now we live here. We used to celebrate, even if it's with our French friends. We all French, and we just celebrate Thanksgiving together. It's funny. Okay, Cecile, could you please read this third one for us? Yes, this celebration to mark a teenage girl's 15th birthday is widely celebrated in the Americas. Part birthday party, part rites of passage. It can turn out to be quite an expensive day for the parents, with the birthday girl's dress taking center stage. Center. Yes. It's weird. It's British. Yeah. Yes, because it's British, so it's center. Okay. It's the same pronunciation. Yeah. Okay, Cecile and Sophia, did you have your quinceañera? No, I didn't even know about this before. I just watched the show, The Beauty and the Baker on Netflix, and they are speaking about it. I never heard anything about it before. Thank you so much, guys. Thank you, Germans. Now let's go to the French women in this classroom. So, Cecile, what is the cliche? What the Germans, the French must do? First, having a big accent, as me. And yeah, there is a lot with food too. Like we must eat bread, cheese, drink wine, and dress fancy too. Like to put like very fancy clothes. Be always like a Parisian, very classy. Yeah. Emily in Paris. Yeah. Do you know the series on Netflix, Emily in Paris? Yeah. All the French clichés are all in there, like all of them. Yes. All of them. So, yeah. The French must cook very well. The French must be very fancy. The French must smoke. The French must drink wine, alcohol, not just. So maybe I'm not a real French because I don't do all of this. I know. I know other French people, and they are not like the series Emily in Paris. Surely he can't still be angry after that 3-course lunch. Good job. Nay and might, they are very close to each other. Okay. We are not going to spend oh gosh, do I use may or might? Don't worry. They're so close to each other, it's not going to make any difference. And number 5, Cecilia. We may go out for dinner tonight to celebrate Juan's birthday. Good. We may go out. J'ai pas précisé, mais vous pouvez choisir aussi la fréquence. Donc, c'est des cours de 1 heure. Vous pouvez faire 5 classes par mois, 1 classe par mois, 10 classes par mois. Voilà, vous avez plusieurs forfaits en fait. Et vous choisissez celui qui vous convient le plus en fonction de vos disponibilités. Dernière petite info, si vous souscrivez à Bubble Life, vous avez accès à Babel. Donc, tout ce qui est podcast, petits jeux, lecture, vous avez accès à tout le contenu Babel en fait. Donc, c'est hyper intéressant. Vous avez vraiment plein d'outils pour consolider vos apprentissages en plus du live en lui-même, et sachant qu'après vous avez accès aussi au diaporama du live quand vous avez terminé le Zoom. Alors voici pour la petite lunchbox du jour. Ouais, j'ai ressorti celle-ci parce que Lana a préféré celle-là. Voilà. On en a quelques-unes, on n'en a pas 10 000, mais on en a quelques-unes de ces années précédentes d'école. Donc au menu aujourd'hui, nous avons des petits fruits en sirop, une prune, un yaourt à la fraise, c'est ceux qui vont avec ceux à la banane. Il n'y a plus de paille. Ah oui, il y a un petit souci là. Je vais regarder.
des pailles au chocolat, Lana qui se spoil sa lunchbox, des petits... Nana... Ah non, arrête. Des petits Cheez-It, c'est Cheez-It ça s'appelle? Petit gâteau apéro comme ça là. Des carottes toujours, du sauciflard et des olives avec de l'huile là machin. Et regardez-moi, elle est trop belle celle-là. Et le reste de pâte étoile. Voilà. Je suis sûre que ça. C'est vraiment qu'on a fait pas d'étoile. C'est la fin de reste qui restait. Elle est trop belle celle-là, elle avait collé ça dessus, c'est un sticker. Bref, tu vas te régaler? J'en ai plein. Faut tout manger, hein? Tout manger. Ouais. Obligé. Isia. Alors, bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau Calivlog en ce 16 juin 2021. Je me suis mise là parce que en fait j'ai trouvé l'utilité de toutes nos portes entre les salons, salle à manger, c'est pour pas entendre Nico qui gueule, voilà, sinon vous l'avez, je sais pas ce qu'il a ce matin, il est en forme, il parle spécialement fort, donc je me suis mise là, normalement vous devriez pas trop entendre, en plus j'ai le bruit de l'aquarium en fond. D'ailleurs en parlant de l'aquarium, les petits poissons de Steph, ils sont juste là, ils vont très bien, ils ont déjà eu à manger, je sais pas ce qu'ils réclament, ils ont déjà eu à manger. Oui, les loulous. Et du coup, le violet retourne derrière. C'est dingue, hein. Il faisait pareil quand il y avait les autres fluos. Vous voyez, il est là. Il était tout le temps derrière. Et du jour où il était tout seul, il s'est mis devant. Et visiblement, il se remet derrière. Bref, j'essaie de trouver un angle sympa sans que je sois trop tachée. On va se mettre là, c'est bien. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors en ce début de vlog, vous m'avez entendu parler anglais. Souvent, on me demande des vlogs en anglais d'ailleurs, mais... Voilà, je suis pas hyper satisfaite de mon niveau d'anglais, donc c'est vrai que j'en fais pas. Et comme ça, vous l'avez vu. Alors c'est marrant parce que moi j'étais plutôt contente de moi. Et puis alors je monte la vidéo et je fais oh mon dieu, mais alors l'accent, j'ai saigné des oreilles, les fautes, enfin bref. Voilà. C'était pas aussi bien que dans ma tête. C'est mieux dans ma tête qu'à l'extérieur de ma tête. Bref, c'est pas grave, c'est comme ça. Le but c'est de progresser aussi. Et donc voilà, bref, nous sommes mercredi. Ça fait trop bizarre que Lana, en plus, elle est en camp d'été, donc en summer camp au centre aéré. Et ça fait bizarre parce que ça fait... même avant, quand elle avait école, le mercredi, c'est qu'une demi-journée. Et là, au final, c'est une journée entière, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, Lana va être en camp toute la journée aujourd'hui. Moi, là, je vais aller bosser un peu sur l'ordi, puis à 11h, je vais aller à Costco avec Virginie, et j'y vais jamais à Costco, j'ai pas la carte, donc du coup j'y vais avec elle pour profiter de sa carte, parce qu'il faut être membre. Moi en fait c'est des trop grosses quantités pour nous, on est que 3 et on n'a pas la place de stocker tout ça et tout ça. Mais ils ont des bons masques, donc je voudrais prendre un stock de masques pour Lana là en tissu, parce que c'est ceux qu'elle porte là tout le temps, qu'elle aime bien. Mais je crois qu'ils en vendent plus, faut commander. Enfin bref, on va voir. Et je voudrais lui prendre une chaise de camping parce que la sienne elle est trop petite maintenant. Elle a trop grandi et là au camping-car là c'était un petit peu n'importe quoi, donc je voudrais lui reprendre ça. Enfin bref, je vais aller à Costco, ça fait vraiment très longtemps, je crois que ça fait au moins 2 ans que j'y suis pas allée. Ils ont toujours des trucs chouettes, notamment des choses à ramener en France. En parlant de ça, je vais vous montrer. Donc hier, pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'était sur Instagram hier. Hier j'avais envie de vous prendre sur Insta et pas en vlog, parce que quand vous l'entendez parce qu'en fait, je vais fermer ma porte du coup. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand je vlog, je mets rien sur Instagram, mais ça j'aime pas parce que j'aime pas ne rien mettre. Bref, du coup, j'ai alterné un peu. Donc voilà, l'état de ma valise, elle est pleine. Bon, elle est pas rangée, hein, c'est pas optimisé clairement. Et ça, c'est tout ce que j'ai acheté hier en plus. Donc ce sont des choses que mes proches m'ont demandé de leur ramener. D'ailleurs, attendez, si je me mets là... Attendez. Si je me mets là... Oh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal ici. D'ailleurs, je vous ai demandé, en fait, je vous ai fait des stories du coup au mall sur Instagram. C'est dans la bulle permanente magasin américain, si jamais ça vous intéresse, que vous voulez aller voir sur Insta, sur Onicila. Et du coup, j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit, est-ce que tu peux nous faire une vidéo de ce que tu ramènes aux gens quand tu vas en France? Alors, c'est une vidéo que je n'ai jamais faite. C'est généralement, je vous montre, enfin, généralement, toujours. Il y a toutes les éditions depuis qu'on vit ici. Il y a les vidéos de ce que moi je ramène de France. Voilà. Et les dernières, c'était des très grosses vidéos d'ailleurs. Je suis retombée dessus là il n'y a pas longtemps. Mais c'est vrai que je vous ai jamais fait de vidéo de ce que moi j'amène en France. En fait, la raison est très simple. C'est que j'ai pas envie que ça fasse des histoires. Genre, ah, t'as ramené ça à machin et pas à truc, nanana. Voilà. Tu vois, ce genre
de zizanie à 2 balles, moi qui me fatigue. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer la vidéo juste avant de partir, parce que je pense que jusqu'au dernier moment, je vais acheter des trucs, même des petites conneries, quoi. Je vous la filmerai avant de partir, ici. Parce que une fois que je suis arrivée en France, laisse tomber. En plus, je vais leur offrir direct. Attendez, j'ai mon chien qui veut me rejoindre. Il y a mon bébé, bah oui. Moi, je ferme la porte, je suis pas très gentille. Et du coup, je vais faire ça, et puis je vous filmerai tout ce que je ramène, mais sans dire pour qui c'est. Voilà, c'était mon compromis que j'ai trouvé. Je vais vous montrer ce que je ramène, parce que le but c'est de savoir, de puis donner des idées. D'ailleurs, mes copines expats m'ont dit « Ah, mais tu veux pas la publier avant, parce que moi j'ai besoin d'idées. » Mais voilà, sans dire pour qui c'est, nanana, à part quelques trucs qui seront évidents. Mais sinon, voilà, grosso modo, c'est comme ça qu'on va faire. Donc je ferai ça. Ce serait peut-être une nouvelle série de vidéos qui va commencer. Et je me suis juste acheté quelques trucs pour moi, je vais vous montrer. Mais avant toute chose, cette intro va être encore une fois trop longue. Je suis désolée pour le monologue, mais voilà. Je vous avais dit que mardi, donc hier, on allait avoir les résultats pour le cheer de Lana. Donc elle a passé les évaluations samedi dernier. On savait son niveau, clairement. Je pense que tout le monde connaît son niveau, sa coach connaît son niveau, enfin tout le monde connaissait son niveau, mais bon. On attendait d'avoir les résultats. Et donc elle va effectivement passer au niveau 2 de cheer, pas de tumbling. Le niveau tumbling, elle était déjà au niveau 2 depuis l'automne dernier, mais là elle va passer au niveau 2 de cheer. Alors ils ont créé en fait ils ont réussi, ils sont trop forts. En fait en gros, toutes les filles avec qui elle a commencé il y a 2 ans, donc toutes les vidéos compétitions que vous avez pu voir, les vraies compétitions et tout ça, donc cette équipe-là, en gros, parce que ça se joue à 2-3 filles près, parce qu'il y en a qui sont parties, en gros, elles étaient toutes dans la même équipe l'année dernière, et avec quelques nouvelles, évidemment, et du coup, en gros, comme elles ont toutes progressé à peu près au même rythme, elles sont toutes passées, à quelques exceptions près, au niveau 2 cette année. Donc, en gros... Ça fait 150 fois que tu dis en gros, on a compris. En gros, mais du coup, elle va se retrouver avec la même équipe quasiment, avec peut-être des nouvelles aussi. D'ailleurs, il y a toujours des nouvelles chaque année, mais toutes au niveau 2. Donc, elles se sont toutes gavées. On est super fiers et c'est cool parce qu'il y en avait qui étaient limite au niveau de l'âge et en fait, ça passe. Et du coup, c'est cool parce que on garde... Enfin, franchement, c'est quasiment la même équipe, du coup, depuis 3 ans. C'est la même coach et ça, c'est génial parce qu'on l'adore, sa coach, et on était bien contents. On est bien trop contents qu'elle la garde. Et voilà. Et du coup, c'est trop cool. Donc moi, en plus, je vais retrouver mes mamans parce que moi, j'ai ma bande à l'école, du coup, que je verrai plus. Et puis, que je verrai en dehors de l'école. On sera des restos filles, tout ça, mais que je vois plus à l'école. Mais du coup, je garde ma petite bande de cheer que je n'ai quasiment pas vue de l'année, vu qu'elles étaient à distance. On s'est vu là aux Évals. On s'est fait un parc il y a 2 semaines pour que les filles se retrouvent. D'ailleurs, c'est là que Lana avait testé le Trumble Track gonflable de sa pote et qu'elle m'avait dit « Maman, il me faut ça à la maison ». Et mais voilà. Du coup c'est cool, moi je vais retrouver mes petites mamans en mode on attend pendant des heures aux compètes. Et en plus, alors ce qu'ils vont faire, c'est que du coup ils sont au niveau 2, donc elles ont une équipe au niveau 2 et elles vont en même temps, en parallèle, créer une équipe niveau 1, donc avoir une chorégraphie complètement différente en niveau 1 pour en fait, le but, c'est que pour qu'elles gardent la motivation, comme elles sont débutantes au niveau 2, elles risquent clairement de ne pas gagner les compétitions parce que généralement, la première année, c'est comme la première année il y a 2 ans, elles n'étaient pas exceptionnelles, donc elles sont jamais arrivées premières et tout ça. Mais le but, c'est qu'en fait, pour leur garder leur motivation et tout ça, elles vont faire une chorégraphie niveau 1 et elles vont la présenter aux compétitions. Donc en respectant tous les critères de niveau 1, c'est-à-dire ce qu'elles ont le droit de faire au niveau 1, donc c'est pas de la triche ou quoi que ce soit. Et du coup, le but, c'est que comme elles sont très bonnes maintenant au niveau 1, elles vont certainement, on l'espère, avoir de meilleurs résultats. Et du coup, ça va les aider à garder leur motivation. Donc en fait, elles vont apprendre 2 chorégraphies. Et en plus de ça, les premiers mois, donc elles ont 4 heures de cheer par semaine plus 1 heure de tumbling. Donc là, ça a toujours été comme ça, 2 entraînements de 2 heures plus 1 heure de tumbling. Et en fait, les entraînements de 2 heures vont, les premiers mois, passer à 2h30 pour en fait rattraper le retard sur le stunting. Alors le stunting, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'elles se touchent, qu'elles fassent des pyramides et qu'elles fassent des portées, des choses comme ça. Parce que là, en fait, cette année, avec le coco, elles n'avaient pas le droit de se toucher. Ça, vous le savez, je vous l'ai montré. De toute façon, sur Insta, je vous ai mis des images de la Corée, même en vlog, je pense. Et du coup, elles se touchaient pas du tout. Du coup, c'est vrai que ça fait 1 an et demi qu'elles ne se touchent pas, depuis mars 2020. Et du coup, je pense qu'elles ont un peu perdu forcément
en performance de stunting, de portée. Enfin, Lana, elle, il faut qu'elle soit droite. Les filles en bas, il faut qu'elles la tiennent bien. Enfin, voilà. Ça demande énormément de compétences et des compétences assez compliquées. Donc, du coup, pour rattraper ça, elles auront 4 heures de plus par mois, ce qui représente une demi-heure de plus à chaque entraînement. Les premières semaines, en attendant qu'elles aient rattrapé leur retard sur ça, et après ce sera parti. Donc voilà, ça va être une année chargée, c'est une année full travel, c'est-à-dire qu'on va normalement, si le coco et tout ça, ça va mieux, on va voyager. Alors, on va pas voyager partout aux États-Unis ou dans le monde, mais on devrait aller, je pense, jusqu'à Los Angeles, Anaheim, là, à Disney, et je sais pas trop si c'est à Disney, enfin, on n'a pas encore toutes les modalités, hein, c'est vraiment tout le début là de la saison. Elle commence la semaine prochaine, je crois. Je crois pas qu'elle commence cette semaine. Elle commence pas aujourd'hui, elle commence la semaine prochaine. Et si elles sont sélectionnées, elles iront au summit de Floride. Oh mon Dieu. Ah, moi je vous cache pas que je suis ravie. Y a des mamans, elles veulent pas voyager. Moi je veux, moi parce que j'adore voyager, puis ça me donnera une excuse. Hein. Et puis clairement prendre l'avion avec ses copines de cheer et les mamans, enfin moi je dis oui, tu vois. Puis Lana, je lui dis ce matin, je fais normalement c'est une année full travel, donc on devrait prendre l'avion pour le cheer. Elle était ouf, je l'ai pas filmée parce qu'elle était en train de se laver les dents et tout, mais elle était ouf quand je lui ai dit ça. Elle était trop ouf. Et je vais être dans l'avion avec Regan, oui. Ah, moi je veux 3 sièges avec Regan. Là, je vais non, mais attends, tu rates tes plans. Hein, pour l'instant, c'est des projections, mais rien n'est fait. Et donc, bref. Et si donc elles sont sélectionnées, si elles bid, ça s'appelle bid. Si elles excellent dans leur compétition, je pense que c'est pour ça aussi qu'elles leur font le niveau 1, elles peuvent donc se retrouver au gros summit en Floride. Et alors moi, je sais pas si vous savez, je sais pas si vous suivez Aurore sur Instagram à Florida Adventure, je vous mets là, mais Aurore va partir vivre en Floride là, genre là, là. Et du coup, elle y sera. Donc en plus, moi, si on va en Floride et que je vois Aurore, oh là là, best life ever, quoi. Bref. Donc voilà, c'est les nouvelles pour le tir, donc c'est des excellentes nouvelles, on est trop contents. On espère vraiment qu'elles vont faire un max de compètes en vrai, dans une salle de spectacle avec des gens, avec des juges et plus de Zoom. Alors je crois qu'il y en a encore, mais franchement, c'est bon quoi, elles ont donné les compétitions en Zoom pourries, merci. Donc voilà, bref, c'est avec un chien en grande forme que je vous laisse pour le moment. Je vous retrouverai peut-être plus tard, je suis désolée, ce vlog va être atrocement long, je sens. Ah si, je voulais vous montrer ce que j'ai pris. Alors vraiment, j'ai vraiment pas pris grand chose. J'ai vraiment. Ah, du coup, j'ai fermé toutes les portes, hein, parce que là. Ouh, ma table est en bordel, faut que je range. Ah, je suis dégoûtée, mes pivoines, elles sont. Finies. J'ai juste pris ça. Donc, en fait, je suis allée chez Daiso. Vous savez, c'est le magasin japonais à tout 1,50 $. J'ai pris ça dont je me suis servi ce matin d'ailleurs, parce que Lana s'en sert pour mettre ses créations, ses trucs aussi. Donc, du coup, je suis un peu embêtée, j'en ai plus. Ils sont top, ces petits tupperware comme ça. Et j'ai pris ça c'est pour mettre sur nos miroirs de salle de bain pour faire tenir les trucs. Et je me suis pris ça. Alors j'ai pris une autre paire de Converse pour quelqu'un en France qui est sublime, j'ai trop hâte de vous la montrer. J'ai fait me prendre la même. Mais moi j'ai pris ça, que j'ai payé une misère. Je sais plus combien j'ai payé ça. Donc c'était 40 $, moins je crois 40%, parce qu'en plus des prix qui sont déjà pas chers à la base, c'est l'outlet là. Vous avez la réduction tout le temps dans le magasin. Donc, je voulais vous montrer sur Insta, mais regardez comme elles sont trop. En fait, mes blanches de mon mariage, je les ai jetées, hein, je crois d'ailleurs. Elles étaient toutes finies, toutes sales, toutes abîmées, toutes craquelées. Là, le truc derrière, là, le talon, là, le truc dur était tout en morceaux. Enfin bref, c'était plus possible. Donc je me suis pris celles-ci. Elles sont trop belles avec un petit dégradé allant du violet au rose Nisila, hein, bien sûr. Bah bien sûr. Elles sont belles, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Et voilà, bref, je vais ranger ça et je vous reprends plus tard. Bisous. Quel mon bébé. Elle est toute cracra. Je n'ose jamais trop la laver parce que je sais que c'est pas terrible de les laver, mais oh, tu m'as fait un popo là-bas. Je nettoie. T'es toute crade, Léla. On va prendre un bain là, non? T'es vraiment crade. J'ai honte. Tu t'es pas débarbouillée ce matin. En tout cas, t'es mouillée. Allez, go. C'est son premier bain dans la nouvelle maison. Elle aime pas trop ça. Elle aime pas trop ça. J'ai mis la bonne température. Hein. Le petit bout de queue là, ça aurait été bien qu'il trempe, mais elle a pas envie, je crois. Hein? Tu veux sortir, ma grosse? C'est bon, je t'ai débarbouillée. Tu veux sortir? Tu veux sortir? Tiens, on va sécher. Hop. Elle est tellement cool. Elle est tellement gentille, Malula. Un amour. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mange pas le Lisa.
On va faire un câlin. Un petit lézard tout propre. Tout propre. Tout propre, ma beauté. Tout propre, ma beauté. Tout hydraté. Normalement, le bain, c'est pour les mues difficiles ou l'hydratation. Ouais, elle a pas besoin parce qu'elle a toujours pas mué. Sa queue, elle est toujours dégoûtante, par contre. Ça me plaît pas trop. Mais là, elle était trop sale. Hein. Je vous dis, je la lave jamais. Là, je l'ai pas lavée depuis qu'on est dans cette maison. Mais là, c'était n'importe quoi. Trop crade, ce bibi. Tout crade, ce bibi. C'est l'heure de moisier pour mes bébés. Ça se régale par ici. Ils sont trop beaux. Mon petit albinos là avec ses yeux rouges. Petit blanc là. Voilà, bisous pour les pépites. Bon, par contre, je dois avouer une chose, je suis dégoûtée. Je crois que mes nénuphars, ça va pas. Ils allaient super bien, j'étais trop contente. Là, celui-là, il est comme brûlé là sur le côté. Alors, c'est des connaisseurs, je prends les conseils. Ils vont pas bien, ça va pas. Et je sais pas du tout pourquoi. C'est comme là, demain, il va faire 36 degrés. J'espère que les poissons, ça va aller, que ça va pas être trop chaud pour eux. Je sais pas, j'espère. En tout cas, pour l'instant, ils vont très bien, il n'y a eu aucun problème. Ils mangent bien là. Oh, des oiseaux partout. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Hein? C'est beau. Ouais. Ah, c'est toi qui fais ce bruit. Qu'est-ce que tu veux? J'ai rien pour toi. J'ai rien pour toi. Mange pas mes poissons, hein. Déconne pas, hein. Non, attends. Bref. C'est le moment où je nourris mes poissons le matin. Elle est jamais loin, hein. Hein, mon cœur? Tu t'en fous des poissons. C'est une belle jambe. Voilà. Mais ils vont bien. Ils sont tous là quasiment là. Donc les deux noirs. Ils sont où les deux noirs? Ah ici, ils sont là-bas. Au fond là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je sens? Oui. Bref, peut-être que je m'active un peu là, parce que c'est bien beau mes animaux, mais je m'active. Ah bah vous aurez eu des nouvelles de tous les animaux là. De tous les animaux. Bon, on est chez Costco. Je vous montrerai après ce que j'ai pris. C'est tellement immense et tout le monde a un masque, hein, alors qu'on n'est plus obligé. Et puis hier, on n'est plus obligé de porter des masques nulle part, si on est vacciné. Et comme 80% sont vaccinés. Voilà. Costco, le rayon fringues. Costco. Voilà. Je pense que c'est l'équivalent de métro en France. Voilà. Que des trucs comme ça. Bon voilà, du coup je vous montre ce que je prends typiquement à Costco. Déjà je prends ça, ce sont des olives dénoyautées noires qu'on adore avec Lana, on adore ça. Oui, bon. J'ai pris des bananes parce qu'en ce moment c'est le petit déj de ma Titi. J'ai pris des fraises, on en avait plus et comme ça elle en aura, je l'en mets dans sa lunchbox aussi. J'ai pris des pistaches parce qu'on adore ça. Voilà. Je me suis pris un pige parce que, vous voyez, enfin vous savez bien, j'en ai pas beaucoup. Et ça c'est un d'été mais avec un pantalon long parce que j'aime pas les pantalons courts. Enfin bref, je me suis pris ce pige. Ça sent bon, j'ai pris ça. Alors ça, pour la petite histoire, donc ce sont des lingettes désinfectantes. J'en avais acheté il y a très longtemps. Je me demandais si on n'était pas à la première maison. Et en fait après, comme j'avais les femmes de ménage, bah, je m'en servais pas beaucoup. Et du coup, en fait, j'avais acheté un gros pack comme ça et ça m'a fait tout le Covid. Là, il m'en reste, je crois qu'il me reste la moitié d'une boîte. Donc voilà, donc j'en ai repris. On sait jamais, je vais mettre ça dans le garage. Je vais en mettre une dans mon placard et le reste dans le garage, ça prend beaucoup de place, mais hein, voilà.
ça se retrouve. Donc il y en avait plein, j'en ai pris. Ça c'est pareil, c'est un énorme stock d'aluminium parce qu'on est toujours en rade et ça c'est des énormes rouleaux. Donc voilà, c'est Costco, hein, c'est le concept, c'est que tout est en très gros. Et donc j'ai repris un stock d'éponges aussi, j'en avais plus. Ça me fait 1500 ans. Voilà. Et un stock de produits pour la vaisselle. Voilà. Et maintenant il faut ranger. Betty, tu ranges? Tu ranges toi? Mais sans pas trop quand même. C'est pas... Hein? Ben, maman non plus, c'est pareil. Pour les laver avant que tu me laisses. D'accord? Quand même. Tu m'aimes. Bébé. Bon, je suis dégoûtée. On vient d'aller à Target acheter des vêtements à la nage. Je vais vous montrer après. Je voulais qu'on se fasse une petite glace en amoureuse à McDo. Et en fait, ils ont toujours pas ouvert la salle. Alors que normalement, ça fait belle lurette qu'ils ont ouvert l'intérieur des restos en capacité très limitée. D'accord? Mais là, bon, il y avait personne. Du coup, voilà, ma glace, elle est toute... Je suis dégoûtée, du coup j'avais acheté une bouteille d'eau parce que j'en avais pas. Mais bon, du coup je suis à la maison, ça sert à rien. Bref, en fait j'étais pas au courant qu'on n'avait pas le droit de s'asseoir avant de passer la commande. Voilà. Bref, je suis dégoûtée. Et ma fille elle a disparu avec sa glace. Je sais pas si elle a fini, elle a commencé dans la voiture du coup. Bon, alors ici il y a des gens qui sont trop à l'avance et il y en a qui sont trop en retard. Hein. Franchement, le McDo pas ouvert à l'intérieur, à un moment les gars, faut y aller quoi. Hein. Depuis hier, on a dit que les restrictions Covid étaient finies et je vous dis l'ouverture des salles de restaurant, ça fait un moment qu'ils peuvent ouvrir en capacité limitée. Bref, je vais manger ma glace fondue. Bah il fait pas froid. Il fait même très très chaud. D'où le shopping avec Lana parce qu'elle avait plus de shorts du tout. Elle avait que des shorts minuscules qui lui allaient plus. Et elle avait pas de sandales, elle avait que des tongs, mais elle a pas le droit d'aller en tongs au centre aérien. Normalement, ils ont même pas le droit aux sandales ici en Californie à cause des tremblements de terre qui peuvent faire des bris de glace, nanana. Mais bon, là apparemment elle m'a dit les autres ils avaient des sandales parce que là, enfin 33 degrés. Avec les chaussettes, c'est compliqué quand même. Voilà. Voilà. Alors, je vous montre vite ce qu'on a acheté parce qu'elle est en train de tout me sortir. Alors, déjà, elle a pris ses petites sandales tongs. Bon, ça, elle mettra pas pour l'école, elle aura pas le droit. Je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu nacré, un peu perlé. Trop joli. Donc, elle fait du 1, taille américaine. Je sais pas c'est quoi l'équivalent en France. Elle a trouvé ce... Alors, à la base, on est allé pour acheter des shorts. Parce que je vous disais, là, ces shorts sont tous minuscules. Parce qu'en fait, comme elle est menue, je suis obligée de prendre la taille du dessous, sinon à la taille c'est 4 fois trop grand, sauf que du coup ça commence à être court, très court quoi. Regardez ce qu'elle a trouvé. Elle a trouvé un débardeur de sport, il est super joli. Et il y a écrit, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Next level. Voilà, qui va bien, bon ça c'est pas du tout aujourd'hui, qui va bien avec le fait qu'elle ait changé de niveau au tir. Et elle a trouvé ce petit short aussi. Voilà, Très beau. ça, c'est ma Et il a chérie. sorti, attends, mets-toi là parce que là j'ai le contre-jour. Ah mais il y a là une petite I was pretty. J'adore, ouais, ça va assez bien ça. Ouais, bon, par contre, les chaussures pour sauter. Elle est trop belle. Elle est trempée parce qu'en fait, il fait 34 degrés et au summer camp, Non, ils ont eu c'est chaud. mouillé. Non, regarde tout. Ça fait tout gras. Et mes copines, elles ont fait des Ah, c'est tes tresses. copines qui t'ont fait des tresses? Oui, et les deux. Les deux côtés. T'en as fait plein des copines? Hein? Tu t'es fait plein de copines? Non, que deux. Que deux? Bah, c'est pas mal déjà. Elle a la marque Tunas. Oh. Mais non. Sur le côté là, là. Oh, super. Bref. Tu veux montrer quelque chose aux gens? 35 degrés. Oh, vas-y. Même le chien, il est fou. Vas-y, vas-y. C'est pas brûlant, hein? Non? Tu vas passer au niveau 1 l'année prochaine, c'est ça? Non. Niveau 1? Non. C'est dans une semaine? Ouais, lundi tu commences. Le chien. Le chien. T'es vraiment mon ombre, hein. Bref. Attends, parce que j'ai pas fini de montrer. Bon, on n'a pas pris 2 milliards de choses non plus. Elle a repris un short noir comme ça, c'est comme elle avait aujourd'hui. En fait, c'est ce qu'elle préfère. Elle aime pas les shorts en jean, elle aime pas les shorts avec des élastiques à la taille. C'est un petit peu compliqué quand même. Hein. Vous voyez, je suis obligée de prendre du 6 ans. Parce qu'en fait, si je lui prends plus grand, elle flotte dedans. Après, obligée de mettre un chouchou, c'est pas confortable pour elle. Donc voilà, donc je prends des longs 6 ans. Donc ça fait des normaux 8 ans quoi. C'est confortable, c'est juste que comme... voilà. Donc du coup, Léo, par contre, je lui prends 8 ans. Donc voilà, elle a choisi celui-ci. Très joli chien.
Ouais, il est Si pas ça mal. c'était blanc, C'est tout en fait. En fait, on a pris que 2 shorts là. si ça c'était un petit peu gris en fait, c'est très bleu, rouge, blanc. Bleu, blanc, rouge. Ouais, mais ouais, ça fait un peu Les drapeau drapeaux des de États-Unis. France. Ouais, bon, ça fait un peu drapeau de France quand même. Regarde, si tu le regardes comme ça, hop, bleu, blanc, rouge. Tu vois? Ok, on se pose après. Moi, il faut que j'aille courir. J'attends un peu parce que là, il fait un petit peu chaud. Donc, tu vas prendre une bonne douche ce soir. Oh mon Dieu, puis tu vas mettre la dose de De démêlant. Hein. conditionneur. Ouais, jusqu'alors là, mon Dieu. Oh. Et ça, c'est les autres qu'elle a pris. Voilà. Ah bah, je voulais attendre de rentrer en France pour lui prendre des sandales. Mais celles-là, ça va. Elles sont pas trop... Non, elles sont pas trop larges, donc elles sont bien. Alors, je peux pas attendre 3 semaines pour lui acheter des chaussures ouvertes, quoi. C'est juste pas possible. Voilà, elle a pris celles-là, elles sont très chouettes. Et puis voilà. Allez, c'est là. Trop belle. Bon, il est 18h52, je trace chez Steph pour aller courir nos 10-11 km. En ce moment c'est 11 notre parcours, il fait encore 28 degrés. On va canner. Ça me rappelle il y a un an, attendez, je vais fermer la fenêtre, ça fait du bruit. Ça me rappelle il y a un an quand... Ah, cette voiture, quand tu fermes les fenêtres, t'entends plus rien, elle est trop bien. Ça me rappelle il y a un an pendant le confinement quand je courais tous les 3 jours et que je courais à des températures des fois bien plus élevées que ça. Demain, il va faire encore plus chaud. Mais bon, ça ne nous empêche pas de courir parce que si on arrête de courir dès qu'il fait chaud, en Californie, j'ai envie de vous dire, on courrait pas souvent. On courrait pas souvent. Je profite parce que c'est les dernières fois où je cours avec Steph. Je pense que ça se compte sur les doigts d'une main maintenant. Là. Donc voilà. Donc je vais profiter, je vais savourer. Hein, voilà. Nos dernières fois. Du coup, je retourne dans mon ancien quartier parce qu'il est plus plat et clairement, je préfère 1000 fois courir là-bas que là où j'habite maintenant parce que ça monte et je galère encore. Donc quand elle sera partie, clairement, je viendrai pas là exprès pour courir, clairement pas. Je m'y ferai, mais pour l'instant, je profite. Voilà, tant qu'elle est là, je vais là-bas. C'est tout plat, c'est beaucoup plus facile. Puis on connaît par cœur le parcours, donc... t'es moins focus sur où tu es que sur ce que tu fais, donc c'est mieux. Enfin bref, tout ça pour dire que je vais faire mes 11 km et je vous reprends tout à l'heure à la maison en mode, je sais pas en quel mode, mais je crois que ça va pas être joli. Et je vous avais prévenu pour la tête. Hein. Il est très bien ce petit pyjama là, très très bien le petit pyjama que j'ai trouvé aujourd'hui. Par contre, je vais vous montrer. Attention, l'épilation est potentiellement approximative. Vous voyez le rouge là? Vous voyez ça? Ça, c'est parce que ça fait 2 fois que je cours en débardeur et c'est le frottement de mon bras qui m'éclate la peau. Enfin, ma peau frotte. Et ça me fait ça et ça fait trop mal. J'ai ça que d'un côté. Je comprends pas. Bref. Là, c'est le kiff là. Je viens de prendre ma douche, je viens de me laver les cheveux. Je viens de me mettre de la crème de partout. Et mon mari avait commandé pizza ce soir, donc j'ai ça à manger, je suis contente. Ils ont regardé Home, enfin ils se sont fait une soirée, ça c'est la moustiquaire de la cuisine qui fait un boucan, je crois que tous les voisins ils savent quand on l'ouvre et on le ferme, de congrès je pense. Ils se sont fait une soirée pizza télé, ils ont regardé Home. Alors Home pour la petite histoire, donc ça ils viennent de le mettre sur Netflix. Et en fait, c'est marrant, c'est un film qu'on avait dans l'ancien van quand on avait le lecteur DVD que Lana a regardé des centaines de fois. Donc le film, je te le récite en anglais sans problème. D'ailleurs, il m'a vachement fait progresser en anglais ce film. Parce que, à force de réciter... Oh, le sac poubelle là. À force de l'entendre, je comprends. Enfin bref, on s'en fout. Et par contre, je le connais par cœur sonoriquement parlant, mais je ne l'ai jamais vu. Parce que je conduis, donc à part quelques feux rouges où je faisais... comme ça, j'ai jamais vu le dessin animé alors que je l'ai entendu des centaines de fois. Bref, là ça va être donc le kit petite pizza et on est mercredi soir. Qui dit mercredi soir dit... Monsieur, excusez-moi. Ah bah d'accord. Qui dit mercredi soir dit... Merci. Je suis pas celui au fond. Handmaid's Tale, donc, qui est l'une de mes 2 séries préférées avec This Is Us. Et là, c'est le dernier épisode de la saison. D'ailleurs, au final, heureusement qu'il les étale, qu'il les sorte une fois par semaine, parce que sinon, je pense qu'en une nuit, j'aurais tout regardé. Bref.
On va se caler. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, à Costco, je suis allée à la base pour les masques. Ah bah non, t'es à poil. Je suis allée à la base pour les masques et les chaises pour Lana. Il n'y avait pas de masques en tissu, il n'y avait que des masques chirurgicaux. Donc c'est pas ça que je voulais, il faut que je commande sur internet. Et les chaises de camping, il n'y avait pas non plus ce que je... Enfin, il y en avait une, mais elle n'était pas comme je voulais et elle était extrêmement chère. Non, tu mets un truc. Non. Tu mets un truc. Voilà. Et parce qu'il fait un petit peu chaud. On a ouvert, là, ça fait du bien, là, ça fait un peu de vent. Parce qu'on n'a pas la clim dans cette maison. C'est le Sunday de ta fille qu'elle n'a pas fini. Mais qu'est-ce que ça fait dehors et pas... Bah, jette-le, Nicolas. Tu voulais regarder. Apparemment, papa il m'a dit que tu veux regarder Small Tooth. Ah oui, il y a un truc qui a l'air trop mignon sur Netflix, le petit renne là. oui. Oui, je veux voir ça. Moi aussi, je vais le voir. Ah bah oui, vous regardez pas sans moi, hein. Ah non. C'est hein. comme un bébé. C'est trop mignon. qui est Un bébé chien. renne, ouais, je sais pas, ça a l'air d'être un C'est truc un sur les chien. hybrides ou je sais pas quoi. Un petit renne. Ça peut exister. Ça Non, existe. non, ça n'existe pas ça. Non, c'est une fiction. Elle te coucher? Elle était au lit à la base. Non, dis un concret. Ah, on conclut. C'est bon, t'es prête? Non. Attends, ça va pas les cheveux. Attendez, les cheveux. Il y a un réajustement cheveux, ça va pas. Attends, hop, voilà. C'est bon? Oui. Tes cheveux sont prêts? Toi, tu es prête? Ouais. Alors, on espère que le vlog, il vous a... Je m'excuse pour la longueur, je l'ai monté cet après-midi en partie et c'était déjà très long. À bien. À deux. Et oui. Bah, viens sur le plan. Ah, ma petite famille. Tu vas au bain? Ça me rappelle dans le bêtisier quand c'est comme ça et que c'est comme 2. Deux. Non. Et oui. 2. Il faut que tu arrêtes de regarder le bêtisier. Et puis. Zoom. Un peu moins d'amour, s'il vous plaît. Merci. Ah non, faut que ça tienne jusqu'à demain matin. Ben oui, je me couche les cheveux mouillés comme ça. Demain, quand je me lève, ils sont encore humides. Et après, j'ai des boucles de folaille. Oh là là, la dégaine. Oh mon Dieu. C'était bien le plan, là. Attends. Non. Toi, t'as pas le droit de faire la moche dans mes blagues. Y'a que moi. Allez, bisous. Bisous. Alors, il y a un mois ou 6 semaines, je ne sais plus, j'ai, dans ce placard dans lequel on met rien, parce que là c'est beaucoup trop grand, j'ai mis un avocat à germer en suivant le réel de Reels de Gaëlle l'amoureuse sur Instagram. Je vous mets son profil là. Vous allez dans ses réels, ça l'explique comment faire germer un avocat. Moi j'ai fait plusieurs tentatives avec, notamment avant, juste de le mettre dans de l'eau avec des cure-dents, ça n'avait jamais marché. Là, le concept, c'est de mettre un noyau d'avocat dans du sopalin et après de le mettre dans un ziploc et de le mettre dans un placard noir, comme ça, de cuisine, sans lumière. Alors, je sais plus si c'était un mois ou 6 semaines. Ça a l'air pas mal, attendez. Et normalement, il est censé avoir des petites tiges, là, des petites germes, je sais pas comment on appelle ça. Il est mouillé encore, c'est dingue. Le tissu, là, il est humide, quoi. Attendez, c'est l'heure de la révélation. Et donc, si ça a marché, après, il faut que je le mette dans la petite tige, dans l'eau. Et le reste avec des cure-dents. Enfin, je vais vous montrer ce que je vais le faire, si jamais ça a marché. Et c'est peut-être éventuellement un gros fail. Ah. Le suspense est à son comble. Voilà, j'avais mis des petits... C'est du sopalin mouillé. C'est dingue, il est encore mouillé, quoi. Le truc est mouillé. Il a jamais séché, hein. En même temps, il était fermé, c'était complètement hermétique. Attention, c'est très très long. Cette séquence est beaucoup trop longue. Attendez, je suis prête. J'ai peur de... J'y vais doucement parce que j'ai peur d'arracher la tige si jamais il y en a une. Attends. C'est la première fois que j'arrive à faire germer un avocat. Yes. Oh, c'est trop bien. Ah oui.
Je vais mettre dans de l'eau, attendez, je vais utiliser mes deux mains, je vais pas y arriver, j'ai peur de le casser. Donc voilà, c'était bien 4 à 6 semaines dans le placard. Donc voilà, je viens de le mettre dans de l'eau comme ça. J'ai plus de cure-dent, donc j'ai pris les pics à barbecue. Donc voilà, du coup la tige elle sort là, donc j'ose pas le perturber, donc je le laisse comme ça. Il est immergé dans l'eau. On va le laisser pousser. Le problème c'est qu'avec la France, j'espère que ça va le faire, sinon je vais le donner à une copine pour qu'elle s'en occupe parce que ça va vite s'évaporer quoi. Ah, je suis trop contente, c'est la première fois que j'y arrive. Trop cool. Regarde, viens voir Anna. Regarde. T'as vu? Tu la mets où? Non mais tu vois ça Oui, mais vient je sais, mais tu la mets où pour que ça fasse... dans le placard, dans un ziploc. Où dans le Dans placard? le placard tout noir au-dessus de la haute qu'on n'ouvre jamais parce qu'il faut pas qu'il y ait de lumière. Tadam, maman, faut attendre que ça pousse.